Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui review un peu particulière puisqu'on va remettre au goût du jour tout simplement une ancienne vidéo qui va venir remplacer les deux anciennes que j'avais séparées avec les bons et les méchants, puisque dans la gamme GoBots Machine Robot c'est d'un côté les Guardians contre les Renegades. Là cette fois-ci on va commencer avec un KO, donc une copie, un knock-off, c'est C11 qui est en fait donc la copie de Dive Dive. Avec les années, malheureusement, j'avais perdu les roulettes du torse et ici, donc je les ai refaites, pièces de Playmobil, mais au niveau des diamètres, ça correspondait, même si là c'est un petit peu plus gros, mais bon, ça passe. Et l'axe, c'est tout simplement une grappe de Gunpla. Donc bien sûr, les stickers, on voit qu'il reste des petits morceaux aussi et là, mais vraiment plus grand chose. Et là, on a ainsi, comme vous pouvez voir, notre sous-marin roulant. On passe ainsi à Flip Top, qui est donc un hélicoptère. Alors, même si ça va peut-être pas trop se voir, il y a des différences de couleurs. En fait, le plus clair, c'est l'officiel, et les deux autres, qui sont un peu plus foncés, un peu plus plastiques, voilà, en termes de rendu, ce sont donc des copies, et ils sont nommés C15. On voit également qu'ils n'ont, même s'ils ont les autocollants, eux, que lui n'a plus, bah, ici la verrière, c'est notamment à ça qu'on reconnaît les Knockoff, c'est que ce n'est pas peint. Là aussi, vous avez également un manque de peinture. Quand je l'avais, parce que celui-ci, je l'avais revendu malheureusement, donc j'ai réussi à le retrouver il y a peu de temps en plus, mais il n'avait plus, enfin le rotor. Donc, vu que mes deux KO l'avaient, donc je lui ai mis justement un rotor de copie. Et pour lui, j'en ai fait voilà un succinct. Alors, c'est pas super beau, mais voilà, vu que c'est pour aller dans le dos, ça donne quand même un petit effet et au moins il n'est pas tout nu. En plus, j'ai la chance que, et c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à trouver, et cette variante-là en termes de couleur, parce qu'il y a quand même eu plusieurs déclinaisons, c'est le rotor arrière entièrement intact, même si voilà, j'aurais pu le refaire, c'était pas encore trop méchant. Alors bien sûr, voilà, les articulations sont un peu fatiguées ou autres, mais en tout cas, comme ça, voilà, je me retrouve enfin à nouveau avec un officiel et ses deux copies. On voit ainsi que la différence, en fait, c'est que là, vous avez une visière, enfin les yeux rouges, que là, ce n'est pas peint. Donc on voit, on n'a même pas un dessin des points, c'est un petit peu dommage. Le rotor, alors soit on peut l'enlever, soit effectivement on peut le descendre et le tourner pour le mettre dans le même alignement. J'y touche pas, parce que ça reste quand même assez fragile, et ça serait quand même dommage de l'abîmer. La copie de Night Ranger, qui est le C13, alors lui, il a quand même pas mal vécu. Ici, c'est recollé, même je crois des deux côtés, directement. Effectivement, j'ai plus les stickers. J'ai quand même encore les roues, ce qui est quand même pas mal. J'ai perdu une des deux poignées, donc à gauche l'original. Vous voyez, elle est beaucoup plus fine. Et j'en ai fait une tout simplement, encore avec une grappe de Gunpla. J'aurais pu laisser comme ça, mais bon, au final, voilà, ça passe quand même assez bien. Ça donne un petit complément. Pathfinder UFO, un officiel. Bon, un petit peu l'âge de partout, mais bon. Officiel toujours avec Scooter, l'idiot de service. Bon, voilà, et toujours les stickers, il y a des restes. Alors lui, il a jamais tenu aussi loin que je peux me rappeler. J'ai pas mal joué avec. Et même si le personnage était insupportable, j'aime bien ce petit robot. Voilà. Donc le jouet est vraiment sympathique. Se transforme facilement. On a les petites roulettes, la roue qui est là. Et ça tient tout seul. Ah bah voilà, il y a déjà un braquet tombé. Bon bah ça tient pas. De l'officiel encore et toujours. Donc lui, il a encore quelques stickers valides. Bon là sur les ailes, ça a disparu. Ici, il en reste un petit peu.
On a les roues. Buggyman, un officiel toujours. Alors, comme souvent, il y a des variantes, hein. Je ne vais pas tous vous les nommer à chaque fois. Celui-ci existe en orange. Donc, il a bien vécu. On voit ici que l'axe a été recollé. Il manque un morceau. J'ai repeint le chrome. Même si, voilà, malheureusement, il s'est un petit peu terni. Les pneus en caoutchouc sont toujours vivants, même si, voilà, et ça commence à être dur à manipuler avec extrême douceur. On a ici aussi également où c'est recollé. Là, on voit que il y a eu du feutre dessus. Donc, j'ai essayé de le nettoyer, mais j'ai pas réussi. Donc, j'ai pas rattrapé le jaune, malheureusement. Alors, celui-ci est un peu particulier. C'est un KO. C'est tout plastique. Les stickers, alors, je les ai refaits, mais j'ai pas le courage d'enlever les anciens. Donc voilà, ça, pour l'instant, ça va rester encore comme ça. Il lui manquait une partie de la mâchoire, donc on peut la voir, hein. Vous avez toujours cette découpe ici. En fait, idéalement, il aurait fallu tout enlever, mais j'ai préservé tout ce qu'il y avait d'origine. Et juste rajouter cette petite partie-là, on voit qu'elle est beaucoup plus blanche. Donc ça venait avec des petites boules de gomme. Et la transfo, c'est Crasher, hein, directement. Tout plastoc, mais je l'aime bien. Officiel avec Pincher, je l'adore celui-ci. Le look est agressif. Donc lui, ça a été racheté puisque celui de mon enfance, il est là. Lui aussi a beaucoup vécu, même si j'ai refait voilà, le gris et l'argenté ici, hein. Rajouter un petit peu d'or au niveau peinture, on voit qu'il y a voilà, un morceau de stress ici qui est apparu. Là, ce sont les vis. Ici, la coiffe. Donc, j'ai essayé de réparer tant bien que mal en refaisant une pour pouvoir réussir à faire tenir directement la pince. Et au final, même si c'est moche, eh ben ça fonctionne. Mais de toute façon, je le laisse en mode véhicule, hein, enfin animal, entre guillemets, monstre. Exactement. Repeint également. Il manque également, voilà, ici de chaque côté, des morceaux au niveau du genou. Ouais, j'ai beaucoup joué. Franchement, le look, il est terrible. C'est pour ça que j'ai réussi et j'ai voulu le trouver en bon état. Et franchement, ouais, top. Je suis bien content. Donc comme ça me fait un mode véhicule un petit peu fatigué, abîmé, mais au moins c'est le mien. Et celui-ci en expo, impeccable. Un officiel que je suis obligé de tenir parce qu'il est tellement loose, c'est-à-dire Snoop ou Sky Spy. Voilà, il fait le grand écart. J'ai réussi, après pas mal d'années de recherche d'idées et compagnie, à trouver quelque chose de tout bête pour pouvoir le réparer, puisque là, c'est d'origine, et là, c'est réparé. En fait, hein, c'était tout simplement l'attache au niveau du pied, ici, qui était cassée. Donc, en fait, il restait que ce côté-là. Et ce que j'ai fait, après beaucoup d'années de recherche et autres, j'ai coupé, j'ai pris une grappe, hein, de gunpla directement, j'ai percé et je l'ai collé. Alors j'ai dû forcément un petit peu redimensionner au niveau du diamètre, hein, pour le mettre un petit peu plus fin pour que ça puisse fonctionner. Et comme ça, c'est impeccable. Donc quelques petits coups de peinture ci et là. Malheureusement, je l'avais démonté quand j'étais gamin, donc ici j'ai abîmé forcément le sticker. Retour au chaos avec C14 qui est en fait la copie de 0. J'ai refait ici l'hélice. Il manque malheureusement ici cette partie-là. Vous la verrez mieux une fois qu'il sera en avion. Il me manquait également ici. Donc c'est limite fixe, hein, maintenant malheureusement. Donc c'est pour ça que je vais le laisser, je le laisse exposer en mode directement avion. On voit que les parties ici sont plastique grise, hein, et non pas chromées comme la tête. C'est à ça, hein, qu'on reconnaît notamment que c'est un KO. Ah, donc cette partie-là, vous voyez, il y a un creux malheureusement.
les copies des montres. Alors, j'ai refait les boutons, hein, parce que tout simplement, je les avais perdus. Donc, c'est juste de la carde hein, directement. C'est un système en T, et puis après un petit coup de peinture. Lui, alors, il y a toujours l'électronique derrière, mais il ne fonctionne plus. Et celui-ci était entièrement vide. J'ai mis tout simplement un morceau de carton, donc ça donne un petit peu l'illusion qu'on a quand même encore l'électronique. Après, bon, bah, la finition, on n'en parle même pas, hein, c'est très brut. De décoffrage, hein, ça se voit au niveau de la tête, hein, on ne parle même pas des mains. Donc, hop, comme ça vous séparez. Et la transfo, bah, en fait, hein, voilà, on tourne. Bon, normalement, ça doit tenir. Hein. Et comme ça, vous avez juste à mettre directement sur le bracelet.